Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller regarder ce que vous réserve cette année 2024, les Verseaux, sur le plan général et global. On va faire ça en plusieurs temps. D'abord une coupe, ensuite un tirage plus général et on ira tirer une carte pour chaque mois de l'année à venir pour voir un petit peu comment celle-ci va se dessiner. Donc j'espère que vous êtes prêts à aller explorer les surprises de 2024 vous concernant. En ce qui concerne Hélios Guidance, la petite nouveauté, c'est la roue astrologique sur le mois à venir ou sur les 12 mois à venir que vous pouvez commander sans rendez-vous avec une réception en fichier audio dans votre boîte mail sous 5 jours. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ça sur mon site heliosguidance.com ainsi que toutes les possibilités d'obtenir des réponses à vos questions avec ou sans rendez-vous et toutes les possibilités de formation également. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, on va regarder ce que vous réserve 2024. Allez, d'abord à la coupe, pour voir un petit peu la tendance de l'année. Allez, Verseau 2024. L'étoile et le diable. Alors, avec l'étoile des opportunités, l'univers va mettre sur votre route des situations qui font partie de votre chemin de vie, qui font partie de ce que vous avez à réaliser et à vivre sur cette année. Avec l'étoile, normalement, on a plutôt des choses qui arrivent positives, des situations qui se résolvent. Avec le diable, surtout, on va aussi avoir la possibilité d'être en parfaite maîtrise des situations. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que le diable est une lame de concrétisation, de pouvoir, de mise en œuvre de ses ressources, de ses qualités. Si vous avez besoin de convaincre, vous saurez trouver les mots. Si vous avez besoin de séduire, vous saurez faire un tour de charme. Quoi qu'il en soit, le diable utilise tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir ce qu'il désire. Et si l'étoile, l'univers s'y met, normalement, rien ne devrait pouvoir vous résister sur cette année, les Verseaux. Alors, on va regarder un petit peu d'un point de vue général ce que ça nous dit. Allez, on va regarder ce qui va dominer l'année 2024. Allez, qu'est-ce qui va dominer l'année des Verseaux? Hop, celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. Waouh, je crois que vous ne pouviez pas tirer une plus belle carte. Quand je vous dis que rien ne devrait vous résister, les Verseaux, c'est votre année. Personne n'a tiré une aussi belle carte pour l'instant. Alors, il me reste les poissons à faire encore, que je n'ai pas encore tiré. Mais là, en tout cas, pour vous, les Verseaux, avec la carte du monde sur ce qui va dominer l'année, on a de l'expansion, de l'ouverture, de la réussite, de l'aboutissement, de la sérénité, de la plénitude, ce sentiment de réalisation. On peut avoir évidemment des déplacements aussi, mais de toute façon, si on le prend sur un point de vue de ce qui va se passer pour vous, de votre personnalité, on va dire des événements dominants de l'année, eh bien, on va avoir globalement de la réussite et de l'expansion. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucun tracas, mais il devrait être assez secondaire par rapport à ce que vous allez pouvoir réaliser et mettre en œuvre. Alors, on va voir ce qu'il va falloir laisser derrière cette année, ce qu'on vous demande de laisser, d'abandonner, de quitter, pour vous diriger vers ce futur, cette nouvelle année. Allez, qu'est-ce que les Verseaux doivent laisser? Celle-ci s'est extraite. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, en positif, c'est, vous savez, l'affirmation, le fait d'être au clair avec ses propres besoins, d'être aligné, d'être capable de les énoncer. Mais en négatif, ça va être une rigidité, une espèce d'autoritarisme qui fait que on exige des autres, on impose. Et là, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'avec le monde, vous allez vous sentir en telle réalisation, en telle position aboutie, que finalement, on va vous demander d'abandonner les peurs qui vous demandaient de vous imposer, les peurs qui vous obligeaient à aller affirmer, exiger des choses. Parce qu'il faut savoir que les reines, dans le tarot, ce qu'elles cherchent, c'est la sécurité. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, leurs actions sont menées par un besoin de sécurité. Et là, la reine de bâton, elle s'affirme, elle impose parce qu'en fait, elle se sent peut-être menacée au fond d'elle. Elle se sent peut-être en difficulté. Elle aurait
tendance à peut-être ne pas tenir hein, les choses et donc elle se rigidifie, elle se durcit en négatif. Donc ici, on vous dit, bah, laissez tomber cette posture-là parce que de toute façon, c'est aussi ça qui va vous permettre d'atteindre l'épanouissement et l'ouverture. On va voir ce que vous pouvez attendre de 2021. Pardon, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2021 pour vous les Verseaux? Hop. Ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. La roue. Alors, ce ne sont quand même presque que des arcades majeures. Hein. Le 21 et la roue sont des arcades majeures. Donc, on a des choses assez importantes avec, je pense, une tranche de vie qui va être significative pour vous, les Verseaux. La roue, c'est le fait d'évoluer, d'avancer, d'ouvrir une nouvelle page, de commencer un nouveau cycle, vraiment de remettre en mouvement les choses. Si vous avez vécu une année 2023 stagnante, difficile, avec des ralentissements, des blocages, des difficultés, et bien normalement, en fait, avec le monde et la roue, ça devrait reprendre en vitesse. Hein, c'est-à-dire que les choses vont s'accélérer, et rappelez-vous, on avait l'étoile qui nous disait des opportunités. La roue est également une carte d'opportunité qu'il faut saisir au vol. Hein. La roue vous demande de vous adapter j'allais dire, au tempo que donne la vie. C'est pas vous qui donnez la direction. Hein. Par exemple, avec un battleur où c'est votre impulsion qui met en action. Avec une roue ou avec une étoile, hop, il faut prendre le train en marche. Mais ce train en marche, il vous amène quand même vers le 21, donc ça vaut le coup de courir un peu sur le quai, je pense. Alors, on va aller voir ce qui n'aidera pas, hein, ce à quoi il faut faire attention tout au long de l'année 2024. Hop là, celle-ci, c'est retourné. Alors, on a un beau roi de coupe. Alors, ce qu'il faudra faire, attention, enfin, ce à quoi il faudra faire, pardon, attention, c'est la procrastination, le manque de, j'allais dire, de rigueur, parce que le roi de coupe, il ne pense qu'à s'amuser. Il aime beaucoup profiter de tout, il aime bien la dilettante, il aime bien la farniente, il aime le plaisir, il aime la joie. Et donc, en fait, c'est de ça dont il faudra se méfier. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir cette impression que finalement, les choses arrivent, les choses glissent plus facilement, ou les choses se remettent en mouvement, et vous pourriez vous dire, très bien, je n'ai rien à faire, ou je n'ai pas de choses à mettre en œuvre. Eh bien si, attention, parce que... comme je vous ai dit, hein, la roue nécessite de prendre le train en marche, nécessite de sauter dans le train et pas juste de le regarder passer en se disant super, c'était une bonne opportunité. Donc ici, on vous dit attention, vous pourriez peut-être aller dans un extrême inverse, c'est-à-dire passer peut-être de difficulté en 2023 à une dilettante totale en 2024 parce que les choses redeviennent plus fluides et que vous avez envie d'en profiter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas, puisque de toute façon, vous êtes en 21, donc il y aura des bons moments. Mais peut-être que, voilà, il faudra faire attention à ne pas tomber dans l'extrême inverse. Bon, on va regarder ce qui va être aidant, au contraire. Hop, celle-ci. Le page de bâton. Alors, le page de bâton, il garde toujours ses objectifs en point de mire. Le page de bâton, son risque, c'est la dispersion, c'est l'éparpillement, c'est de partir tout feu, tout flamme. Vous voyez, imaginez quelqu'un de très enthousiaste qui se dit « Oui, super, on va aller par là », mais qui ne sait pas où il va et qui ne sait surtout pas que ça l'amène pas là où il veut. Donc, le page de bâton, c'est remettez en question sans cesse ce que vous voulez obtenir. Quel est votre but? Et c'est pas anodin avec une roue ici, puisque je vous ai dit, il va falloir saisir les opportunités. Mais en fait, ce que le page de bâton vous dit, c'est qu'il va falloir vérifier que ces opportunités, elles correspondent à votre objectif, à votre but. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, et ce sera à vous de vous rappeler que le page de bâton vous impose de réfléchir à la meilleure pour vous et à celle qui vous amène au 21, le monde. Donc ici, on a vraiment cette notion de attention, pas trop de dilettantisme parce qu'il faudra toujours être alerte et avoir un mental un peu aguerri sur est-ce que je prends ou non cette opportunité, ce qui se présente à moi avec l'étoile et la roue. Donc, on voit bien pour vous les Verseaux que c'est une année de réalisation, il y aura peut-être des pièges, il y aura des directions et des opportunités qui ne seront pas les bonnes. On vous dit attention, ne vous dispersez pas et ne soyez pas trop en dilettante parce qu'il va quand même falloir œuvrer pour aller vers cette réalisation et cette ouverture.
Bon, on va aller voir ce que ça nous dit mois par mois, quelle va être l'énergie de chacun des mois de l'année 2024. Allez. Alors, hop là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, découvrons tout de suite ensemble ce que vous réserve le mois de janvier. Alors en janvier, on a une impératrice inversée qui nous dit que visiblement, vous allez vous sentir un peu en difficulté. Vous allez vous sentir soit submergé, soit pas en maîtrise totale de la situation. Alors, ça peut parler en fait de cette fin d'année 2023, comme je vous disais, où on sent peut-être que les choses sont laborieuses, où on n'a pas le pouvoir, et donc on voit que cette énergie, elle va peut-être encore un peu s'étaler sur janvier. Et en tout cas, on va avoir besoin de soutien, on va avoir besoin que les choses aussi soient prises en charge par d'autres ou en tout cas que vous puissiez vous reposer sur d'autres en janvier, hein, parce qu'il y a vraiment une situation un peu compliquée, un peu difficile, que vous avez du mal à assumer ou à gérer seul. Ok ? En février, un passage de réflexion, d'attente, de pause. Hein. L'ermite, c'est celui qui réfléchit à sa situation, il regarde dans le passé, il voit comment il a agi, comment il a réagi, ce qui lui a été utile, ce qui l'a desservi. Et donc, il fait le point et il essaye d'en tirer une hypothèse. Hein. C'est, voilà, alors quand je fais ceci, ben, ça produit cela. Peut-être que si je faisais autrement, que je faisais comme ça, eh bien, ça produirait autre chose. Seulement, c'est une hypothèse. Et donc, il va emmagasiner comme ça des hypothèses, des réflexions. Hein, c'est en général quand on fait un travail d'introspection, on en vient à comprendre pourquoi on fonctionne de telle ou telle façon. Et on comprend en fait comment on devrait agir autrement. Par contre, quand une situation similaire se représente, parfois les mécanismes, j'allais dire réflexes, reviennent et on a du mal en fait à appliquer les nouvelles hypothèses de départ. Et là, en fait, si vous voulez, l'ermite, il essaye vraiment d'y réfléchir et il prend un temps de pause et de bilan. Alors, intéressant parce qu'en mars, on a le jugement inversé. Le jugement inversé, ça va être une carte qui vous permet de partir sur une nouvelle page de vie. Donc là, en fait, le travail de l'ermite est efficace. Vous y arrivez. Puisqu'en mars, vous mettez en œuvre de nouvelles façons de faire. Vous innovez. Le jugement inversé, c'est une renaissance, comme à l'endroit, sauf que à l'endroit, c'est une renaissance de ce qui était, que l'on ressuscite. À l'envers, c'est une renaissance parce qu'on va clôturer le passé et s'autoriser à vivre quelque chose de complètement nouveau. Donc en mars, on a une nouvelle page de vie qui s'ouvre, un renouveau, alors qui pourrait se cacher sous la forme d'une opportunité à l'image de la roue ou de l'étoile, et qui pourrait prendre en tout cas la direction du monde, hein, de votre épanouissement. Alors en avril, on a le pendu. Le pendu à l'endroit qui lui prend le temps de réfléchir. C'est-à-dire que, ok, vous avez décidé que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous avez décidé d'innover, et donc vous allez prendre le temps de prendre de la hauteur, de vous distancier de tout ça, pour regarder un peu comment ça se passe, ce que ça veut dire, et peut-être voir un autre angle de vue. Le pendu, il vous dit, ok, sur le mois d'avril, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose, peut-être qu'il n'y aura pas d'événement. Par contre, il y aura un temps de réflexion. Alors, on a l'impression que vous commencez l'année un peu fatigué, donc vous réfléchissez, ça vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie, mais vous reprenez un temps de réflexion. On va peut-être avoir comme ça quelque chose en dents de scie sur le début d'année. Dès le mois de mai, vous trouvez un équilibre. Tempérance, elle solutionne, elle apaise, elle rééquilibre. C'est-à-dire que cette nouvelle page de vie qui vous a peut-être demandé un peu d'essayer de comprendre ou de réajuster des choses, et bien finalement, vous y arrivez au mois de mai, parce que tempérance guérit, apaise, adoucit, trouve les compromis, et vous rééquilibre, et remet de l'harmonie, et vous
et vous permet d'être mieux entouré. Donc on va avoir un mois de mai plus harmonieux, avec aussi de la communication, hein. Tempérance est une lame de communication assez importante, et donc on va pouvoir effectivement peut-être avoir des échanges, des échanges fructueux, des échanges qui amènent à des solutions, qui amènent à de l'équilibre. Donc un très beau mois de mai. Et suivi d'un très beau mois de juin, puisque vous avez le soleil. Et effectivement, avec le soleil, on va être sur quelque chose de très positif, où en fait on y voit clair, les choses sont limpides, on a des réussites, on obtient des victoires, on se sent bien, on profite de la vie. Là, vous aurez le droit de faire le roi de coupe, pas de problème. Avec le soleil, on a le droit de faire le roi de coupe. C'est vraiment profiter de la vie, profiter de l'instant présent. Donc un très beau mois de juin. Sur le mois de juillet, on va avoir la lune. Alors, la lune, deux choses. Soit on va avoir des hauts et des bas, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de variable, des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, ce qui va faire que on peut avoir un espèce d'ascenseur émotionnel, mais aussi on peut avoir une phase d'intériorisation et de créativité, d'imagination, de quelque chose qui est en train de maturer, quelque chose qui est fécond, mais qui est encore à l'état de réflexion, d'intériorisation. Un projet aspecté par la Lune, c'est un projet en cours de maturation, est en cours de réalisation, de création interne. Donc la Lune peut nous parler soit d'une période un peu délicate et fluctuante, avec des moments à la fois sympathiques et des moments plus difficiles, mais ça peut être aussi l'occasion, le théâtre d'une créativité et de quelque chose qui va sortir de vous. Donc, vous verrez au mois de juillet, si vous décidez d'utiliser ce temps pour être dans la créativité, ou si vous subissez juste les aléas de la Lune, hein. On fait en général comme on peut, mais si vous le notez quelque part, vous saurez aussi alerter, de vous dire que peut-être que c'est le moment de se poser, de s'intérioriser, de prendre soin de soi, de se replier sur soi et d'essayer de voir en fait ce qui peut en sortir de bon de cette phase. C'est intéressant de voir la Lune comme ça plutôt que de la subir. Sur le mois d'août, on va avoir la papesse. Donc là encore, moi je pense que vous allez opter pour la créativité et la réflexion avec la lune, parce que la papesse, elle cherche un mode d'emploi, elle cherche à comprendre, elle cherche à intégrer. Donc moi, je pense qu'il y a une période de fécondité sur l'été où il n'y a pas d'action, ça c'est sûr. Lune et papesse, c'est pas des cartes actives, c'est pas des cartes d'événements, ce sont des cartes vraiment d'intériorisation, les deux, hein. On parle toutes les deux d'intuition, de ressenti intérieur, de tout ce qui va être l'émotionnel, alors l'intuition et le ressenti, l'intellect par en fait une imagination, quelque chose qui est un mouvement interne, hein, et qui n'est pas du tout tourné vers l'extérieur. Donc vous avez eu une belle réussite en juin et ça provoque chez vous une phase de réflexion, de remise en question intérieure sur l'été. Alors, tout ceci vous fatigue un peu et il en ressortira probablement que ce que vous avez envie de mettre en œuvre suite à cette réflexion est soumis à des contraintes que vous ne maîtrisez pas toujours. D'accord? La force, elle nous dit, oui, ok, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir et je suis bien obligée de les subir telles quelles. On peut aussi avoir un peu de fatigue parce que finalement, cette intensité réflexive va aussi peut-être vous épuiser, surtout que c'est sur les mois d'été où vous êtes peut-être censé vous reposer un petit peu et qu'après il faudra redémarrer intensément, hein. Et là, on peut avoir un petit coup de fatigue et on verra, hein, dans le tirage mensuel que je ferai sur cette période-là, en quoi quelque chose vous soumet, hein, à des obligations. Alors, je ne suis pas très inquiète, d'accord? Parce que là, j'ai déjà un aperçu des 3 cartes qui arrivent et je ne suis pas très inquiète pour ce trimestre-là, juillet, août, septembre, où effectivement, il y a un peu de passage à vide parce que regardez, on a la roue. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous pouvez attendre de 2024? On avait la roue. Eh bien, on a la roue aussi en octobre. Alors, pour moi, plusieurs phases d'épanouissement ou peut-être une chronologie, une progression qui se fait, qui démarre en mars, qui déjà aboutit pas trop mal en juin et qui pourrait prendre un gros coup d'accélérateur en octobre, hein. Vraiment, on va avoir une chronologie comme ça. Soit c'est 3 événements distincts qui font que plusieurs domaines de votre vie vont évoluer, soit on a quelque chose de la continuité d'une même situation. Quoi qu'il en soit, on est sur un mouvement d'ascension avec, on le voit bien, une espèce de fluctuation entre des moments de passivité et de réflexion et des moments où les choses s'enclenchent et se mettent en mouvement. Donc, sur le mois d'octobre, les choses avancent, on récupère du dynamisme, on se remet en action, il y a des opportunités qui se présentent. Tout ce qui était bloqué se remet en mouvement, donc on a un très beau mois d'octobre. Suivi d'un magnifique mois de novembre.
Le mois de novembre, c'est le 21, rappelez-vous, hein, ceux qui dominaient l'année, c'était le 21, donc on les retrouve bien dans votre tirage. Le mois de novembre voit en fait l'aboutissement. C'est pour ça que je vous disais, si ça se trouve, c'est une même situation qui va se déployer progressivement tout au long de l'année, mars, juin et octobre, parce qu'en novembre, on a cette sensation d'épanouissement, cette grande réussite, cet aboutissement. Ce qui nous tenait à cœur se met en œuvre, se réalise, on y arrive. Hein. Donc un très très beau mois de novembre. Et on finit, j'allais dire en beauté, en décembre, avec l'arcane 6 qui nous parle de deux choses, deux possibilités pour vous. Soit une question de choix, c'est-à-dire que maintenant que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, qu'allez-vous mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a des choix à faire? Est-ce qu'il y a à s'engager dans quelque chose, hein? Donc on peut avoir tout à fait une notion de choix, mais de choix avec le cœur, de choix pour le bien-être, donc un choix assez positif finalement. Ou bien, ça va simplement représenter un bien-être affectif. L'arcane 6 peut signifier que vous êtes dans des relations harmonieuses, que vous êtes dans un bien-être généralisé, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez aimé, que vous aimez, que les choses sont harmonieuses, fluides, réciproques. Donc, quoi qu'il en soit, les Verseaux, vous finissez l'année en beauté, en apothéose, en feu d'artifice. On a vraiment, j'ai envie de dire, une année, un premier semestre qui va voir les choses un petit peu se mettre en place, s'organiser. Alors, il se peut que vous vous disiez, je vois pas trop bien à quoi ça ressemble en début d'année. Hein, j'arrive pas trop bien à voir la finalité. Les choses seront beaucoup plus limpides en juin. On prend une grande phase de 3 mois de réflexion, j'allais dire d'élaboration, de mise en œuvre intellectuelle pour que tout ça s'enclenche sur la fin d'année et se réalise. Donc, c'est une très belle dynamique. Si vous abordez les 3 mois d'été avec, j'allais dire, positivité, en vous disant que c'est un temps nécessaire d'intégration et de réflexion, eh bien, vous avez quand même une très très belle année, les Verseaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si vous voulez être notifié de la sortie de chacun de mes tirages, puisqu'on reprendra chacune des cartes chaque mois pour aller voir comment celle-ci se déploie et comment votre année va peu à peu se construire. Donc si vous ne l'êtes pas encore, je vous encourage à le faire. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est ainsi que vous me soutenez et c'est très important pour moi puisque ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne. Donc merci infiniment à tous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et je vous dis à très vite. Bye bye.